Bonsoir, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous partout où vous trouvez et que son nom puisse davantage luire dans votre vie. Donc ce soir, j'ai la grâce, j'ai le privilège de me présenter devant vous pour vous partager la parole divine pour la suite des résumés des livres bibliques. Donc aujourd'hui, ce soir, nous sommes dans le livre de Romains. Donc, le livre de Romains qui a été écrit par l'apôtre Paul à l'église de Rome, en fait, voyez-vous. Et ici, le personnage principal, c'est l'apôtre Paul. Et voyez-vous, l'apôtre Paul était un grand apôtre. Et la plupart, en fait, de ses épîtres ou de ses lettres, en fait, il les a écrites étant en prison. Et étant en prison parce que l'apôtre Paul en fait a fait de la prison, pas la prison de manière parce qu'il a volé quelque chose, hein, non, pas non plus de la prison de manière parce qu'il a été dans la corruption, non. Il a été mis en prison à cause de l'évangile de Jésus-Christ en fait, hein. Donc quand nous servons le Seigneur, voilà, attendons-nous à tout de la part des hommes. Et l'apôtre Paul, en fait, en a fait les frais, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a sa récompense qui est en attente pour le paradis. Donc, dès le premier chapitre, l'apôtre Paul nous parle de ne jamais avoir en fait peur de prêcher l'évangile. Alors, car il dit dans Romains 1,16 que car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, en tant que nous, serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, en fait, prêcher la parole de Dieu, quelles qu'en soient les circonstances, qu'on y aille bien ou qu'on y aille mal. C'est une recommandation, c'est un ordre que nous a laissé notre maître. Et tout serviteur, voilà, tout élève doit faire le devoir que son maître, en fait, lui a donné. Et il nous encourage vraiment à ne pas avoir honte de l'évangile parce que, voyez-vous, parfois, beaucoup d'entre nous, nous avons peur d'ouvrir la bouche pour prêcher la parole de Dieu. Nous avons peur d'ouvrir la bouche, même à l'école, pour dire que nous sommes chrétiens. Nous avons peur d'ouvrir la bouche pour dire aux gens que Jésus-Christ revient. Nous avons peur d'ouvrir la bouche pour dire aux gens que Jésus-Christ est sauveur. Partout, partout, et ça c'est dommage. Et le Seigneur risque en fait de nous poser des questions par rapport à cela. Nous avons aussi peur d'imposer notre identité chrétienne en fait, hein. Ce ne sont pas de bonnes choses. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, partout où nous mettons les pieds, partout où nous sommes, les gens doivent sentir la puissance de Dieu, doivent sentir la vie de Jésus-Christ en nous. Ils doivent sentir cet amour-là en nous afin qu'eux aussi puissent être touchés. Et n'oubliez jamais que une chose très importante, si nous nous taisons là où nous sommes, peut-être au lieu de travail, peut-être à l'école, il peut aussi avoir des gens qui sont à la recherche du Seigneur, mais ils ont besoin de personnes en fait qui se lèvent pour prêcher, pour dire, ah, euh, voilà, j'ai cherché quelqu'un pour répondre à mes questions. Alors le voici. Je parle de cela pourquoi? Parce que je me souviens à l'époque, il y a quelques temps de cela, euh, j'avais un camarade de classe, et puis il était athée, mais il cherchait le Seigneur, quoi. Il cherchait le Seigneur, et puis il avait un cœur disposé pour les choses de Dieu. Et un jour, il me disait, écoute, toi qui parles tout le temps de Dieu, parle-moi un peu de Dieu et tout ça. Donc, voyez un peu, donc de telles personnes, ils sont là à la recherche du Seigneur, ils sont là, ils cherchent le Seigneur. Alors, si nous, on n'ouvre pas la bouche pour prêcher la bonne nouvelle aux gens, si on n'ouvre pas la bouche pour dire aux gens que Jésus-Christ revient, si on n'ouvre pas la bouche que Jésus-Christ veut vous sauver, comment en fait sauront-ils que le Seigneur est vraiment vivant? Donc parfois nous croyons, notre timidité fait mourir beaucoup de gens de manière spirituelle. Et puis quand on arrive au chapitre 2, l'apôtre Paul nous encourage, nous exhorte vraiment à vivre ce que nous prêchons. Parce que vous savez, dans Romains 2, verset 20 à 21, là-bas, qui dit, toi qui enseignes d'autres, et tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches, ne pas dérober, tu dérobes toi-même. Toi qui dis ne pas commettre adultère, tu commets adultère toi-même. Donc,
à cause des gens, en fait, qui prêchent la parole de Dieu et qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent, bah, la parole de Dieu, en fait, est blasphémée parmi les païens. Donc, les païens blasphèment le nom du Seigneur parce que tu enseignes, tu enseignes que le vol, c'est mauvais. Mais à chaque fois, c'est toi qu'on retrouve dans le vol, quoi. Tu enseignes que la polygamie, c'est mauvais. Mais c'est toi qui as toutes les femmes du quartier. Mais c'est toi, en fait, qui as toutes les femmes du quartier. Donc, tu vois, ça ne concorde pas, mon frère. Ça ne concorde pas du tout. Ça ne concorde pas. Tu dois vivre ce que tu vis. Si tu enseignes que la corruption c'est mauvais, alors tu dois t'éloigner de la corruption. Si tu enseignes que l'impudicité c'est mauvais, tu dois t'éloigner de l'impudicité. Tu ne dois pas faire, tu ne dois pas dire des choses, tu ne dois pas dire aux gens de fuir des choses pendant que tu es là-dedans. En fait, ce genre de personnes, on les appelle les pharisiens. Voilà. Ils vous disent de faire, mais eux-mêmes ne font pas. Et vous ne pas faire pendant que même ils font. Donc, en fait, c'est toujours le contraire de ce qu'ils vous disent. Si vous disent de faire, eux ne font pas. Si vous ne pas faire, eux ils font. Mon frère, non, on ne doit pas être comme ça. C'est de l'hypocrisie, mais à haut niveau, quoi. Et ce genre de personnes, quand le Seigneur va revenir, ça va chauffer pour eux. Ça va chauffer. Parce que, à cause de beaucoup de païens, en fait, ne se convertissent pas. Beaucoup de personnes ne se convertissent plus au Seigneur, au christianisme. Parce qu'ils voient que le pasteur, ils voient que l'homme de Dieu, ils voient que le prophète, ils voient que le chrétien, bah, il vit en fait une vie plus impudique que le païen. Mais comment voulons-nous en fait les impacter? Comment voulons-nous les ramener au Seigneur? Mais par contre, si tu dis de ne pas voler et que tu ne voles pas toi-même, tu seras un bon exemple, tu seras un modèle pour ceux qui vont t'écouter. Si tu dis de fuir la polygamie et que toi, tu as une seule femme, les gens vont te prendre pour modèle. Voyez un peu. Et là, tu es en train de vivre ce que tu prêches. Là, en train de prêcher ce que tu vis. Mais celui qui prêche ce qui ne vit pas sans menteur, voilà. Il faut le dire ainsi. Et il faut une repentance sincère, il faut une délivrance sincère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à cause de nous, le nom de l'Éternel est blasphémé, est complètement blasphémé. Et en revenant aussi un tout petit peu en arrière, au chapitre 1, la Bible nous parle aussi en fait de l'homosexualité. De l'homosexualité où les gens ils avaient abandonné en fait l'usage naturel pour se tourner vers un usage en fait abominable où les hommes allaient avec les hommes, les femmes allaient avec les femmes. C'était horrible, c'était horrible. Et le pire, c'est que non seulement ils font ce genre de choses, mais les gens, en fait, ils approuvent aussi, en fait, ce qu'ils le font. Voyez un peu, donc c'est comme aujourd'hui, en fait, voyez-vous, le mot sexualité, tellement il est monté dans un niveau très, très élevé, alors tout le monde dit que voilà, c'est normal, il faut les laisser vivre comme ça, c'est ma vie, machin truc. Oui, c'est ta vie, mon ami, c'est ta vie, heureusement que c'est ta vie. Mais sache que celui qui te l'a donné, bah, tu devras lui rendre des comptes un jour ou l'autre. Celui qui te l'a donné, sache que un jour ou l'autre, il va te rappeler à l'ordre. Donc, vis ta vie, certes, c'est une chose, mais n'oublie pas celui qui t'a envoyé. Le mot sexualité, je le dis encore, c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Si tu es un homme, prends-toi une femme. Si tu es une femme, prends-toi un homme. Le Seigneur a créé un Adam pour une Ève et une Ève pour un Adam. Et jamais un Adam pour un Adam et une Ève pour une Ève. Non, non, non. S'il te plaît, donc vraiment, toi qui écoutes ces messages-ci, c'est vrai que quand tu rentres dans ces choses-là, il y a des liens. Et c'est parfois les liens sont difficiles en fait à s'en débarrasser. Voilà pourquoi il faut chercher le Seigneur au quotidien. Il faut prier pour que le Seigneur t'en délivre. Parce que là, tu es en train de t'attirer des maladies, mais terribles. Tu es en train de t'attirer des sérieux ennuis. Donc, tant qu'il n'est pas encore trop tard, reviens au Seigneur. Reprends la Bible, reprends ta bouche et prie le Seigneur et Dieu t'en délivrera. Et si tu as des problèmes, ça n'arrive pas tout seul, il y a certainement en fait des chrétiens qui sont dans ton environnement. Il y a certainement en fait une assemblée qui craint le Seigneur. Alors rapproche-toi auprès de ceux qui craignent Dieu et puis demande-leur conseil par la grâce de Dieu. Mais sache que quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, Dieu ne tolérera jamais, jamais de la vie l'homosexualité pour tes beaux yeux.
C'est à toi de changer de vie, de règles de vie, et non à Dieu de changer en fait sa loi. Donc voilà, on continue au chapitre 3. La Bible nous apprend qu'en fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un passage en fait que si on ne le comprend pas, on risque de passer à côté. Ça veut dire quoi? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes privés de la gloire de Dieu, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on revient en très en arrière dans la Genèse, donc le commencement, Adam et Ève ayant péché, alors ils ont ouvert la porte à beaucoup de péchés, à beaucoup de choses, à savoir l'homosexualité et beaucoup d'autres choses. Et là, c'est de là en fait que ce verset-ci en fait tire sa source. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc Adam et Ève étant nos parents, c'est eux qui ont péché, c'est eux qui ont ouvert la porte au péché. Voilà pourquoi nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu que tu ne peux rien faire. Non. Le péché, même un enfant nouveau-né, quand il naît, en fait, voyez-vous, quand il naît, c'est déjà un pécheur à cause de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Mais l'amour de Dieu, la mort du Seigneur Jésus-Christ, en fait, à la croix, fait que nous avons cette grâce-là pour revenir à lui, pour être pardonnés. Mais ne jamais prendre ce verset-ci pour excuse que de toute façon, on est mort, on est tous pécheurs. Non, 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 non. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre dans le sens où nos ancêtres ayant péché, voilà, c'est un péché en fait que tout le monde, dès qu'on est, on l'obtient à cause de cette génétique-là. Mais par la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été rachetés à un grand prix. Par la mort de Jésus-Christ, en fait, nous avons accès au lieu très saint. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de te forcer à plutôt chercher le Seigneur que de plutôt rester là et se culpabiliser. On continue au chapitre 6. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sache que mon frère, ma soeur, à chaque fois que nous posons en fait un acte de pécheur, un acte qui a un rapport avec le péché, il y a des conséquences dans le monde spirituel. Peut-être, il y a beaucoup qui se disent qu'à toute façon, j'ai péché, il m'est rien arrivé. Oui, oui, ne t'inquiète pas, il ne t'est rien arrivé. Mais ne crois pas que parce qu'il ne t'est rien arrivé, que rien ne t'arrivera. Chaque acte que tu poses, chaque péché que tu poses, ça aura tôt ou tard en fait un impact dans ta vie plus tard. Ça aura un impact dans ta vie plus tard. Je m'explique. Quelqu'un qui passe tout son temps en fait à coucher avec toutes les femmes qu'il voit, bah pour lui la vie est belle, hein, il n'y a rien qui lui arrive, le sida, aucune maladie et tout ça. Mais comprends que mon ami, par la suite, tu es en train d'ouvrir des portes à l'impudicité, à l'adultère pour ta génération future, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Ça se passe de manière spirituelle. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec Noé. Quand il avait bu, il s'est enivré. Et que un de ses fils l'avait vu en fait nu. La malédiction n'était pas venue sur son fils, mais sur ses petits-fils. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parfois, nous, on croit que la vie est belle et tout ça, tranquille. Non, la vie n'est pas belle, mon ami. Non, la vie n'est pas belle. Tu dois arrêter le péché. Tu dois vivre d'une manière digne d'un enfant de Dieu pour que tes enfants puissent aussi profiter de cette grâce-là. Et vice-versa aussi de l'autre côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu fais bien ton travail, si tu t'appliques vraiment aux choses de Dieu, sache que ta génération future sera bénie. Sache que ta génération future sera prospère par la grâce de Dieu. Il n'y a qu'à voir l'exemple d'Abraham. Abraham a obéi au Seigneur, Isaac est né, Jacob est né, et nous avons maintenant les 12 tribus d'Israël. Donc, il y a toute une bénédiction qui suit en fait. Donc, c'est toujours l'un qui va avec l'autre.
Mais sache que vraiment aujourd'hui que tout péché que tu poses, tout acte de pécheresse que tu poses, c'est noté au ciel. Et fais attention à cela. Ce n'est pas parce que tu n'es pas puni que tout va bien, que Dieu ferme les yeux. Non. Dieu peut fermer les yeux dans le sens que si tu te répands et que tu reviens à lui, il te dit, ok, il efface. Mais si tu te plais là-dedans, que tu aimes ce que tu fais et que tu continues à le faire, alors sache que sa colère va soit s'enflammer sur toi, soit sur ta génération future. Et là, tu peux lui faire confiance. Mais pour ne pas avoir à faire toutes ces choses-là, mon ami, répands-toi, cherche plutôt la face de Dieu pour que ta génération future puisse en profiter. On continue au chapitre 8. La Bible nous dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Je vais aussi m'arrêter là un instant. Vous devez savoir que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ça va peut-être choquer beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Non. Nous sommes tous des créatures de Dieu parce que Dieu nous a créés. Voilà, parce que Dieu nous a créés. D'après le livre de Genèse, Dieu nous a créés. Mais parmi cette création-là, parmi cet engendrement-là, vous voyez, il y a quelques créatures qui sont sorties du lot en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. D'après Jean chapitre 1, verset 1, verset 1 au verset 13, qui dit qu'en fait que, mais à tous, on va plutôt prendre le verset 11 au verset 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont cru en sa parole, la parole, donc Jésus-Christ, en fait, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ, en fait, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a donné, en fait, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ceux qui ont accepté sa parole, c'est ceux-là, voyez-vous, frères et sœurs, qui sont appelés fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit en fait que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Un païen n'est pas un fils de Dieu. C'est une créature de Dieu, mais ce n'est pas un fils de Dieu parce qu'un païen ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. Il marche selon l'Esprit du monde. Un athée n'est pas fils de Dieu, c'est une créature de Dieu. Mais par contre, un chrétien affermi, lui, il est fils de Dieu parce qu'il marche selon les commandements de Dieu, il marche selon l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de très important en fait à connaître, que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais nous le devenons en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. En poursuivant au chapitre 12, le livre de Romains en fait nous encourage à ne jamais rendre le mal pour le mal. Voilà, ne jamais rendre le mal pour le mal et à toujours, si notre ennemi a faim, on ne le donner à manger, s'il a soif, on ne le donner à boire. Parce qu'en agissant ici, ce sont des charbons ardents que nous attirons en fait sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que tu es ton ennemi, bah, la honte, en fait, elle est en train de venir sur lui. Parce qu'en général, un ennemi, lui, pour lui, en fait, tu ne dois pas l'aider. Au contraire, tu dois, en fait, le tuer tout simplement. Mais quand tu l'aides, tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il est fou, bien. Quand tu lui fais du bien, en fait, tu es en train de, il est en train, tu es en train de le ramener à la raison. Tu es en train de le ramener à la raison. Et c'est ce qu'en fait le Seigneur veut que nous fassions. Et le Seigneur dit encore que à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas aussi en fait nous venger de nos ennemis. Parce que celui qui se venge contre son ennemi, bah, comment voudrez-vous que le Seigneur puisse en fait nous faire justice? Il ne peut pas, puisqu'on s'est déjà fait justice soi-même. Donc vraiment, faisons attention parfois aux actes que nous posons. Si tu es vraiment enfant de Dieu, laisse toujours le Seigneur faire dans tes problèmes. Si tu le laisses faire, alors il te justifiera toujours. Mais si tu te justifies toi-même, alors comment veux-tu en fait qu'il te justifie une fois de plus? Il ne peut pas. Jésus-Christ en fait s'est laissé
s'est laissé aller par ses détracteurs, mais le Seigneur l'a justifié en, quand ce Judas, celui qui l'avait trahi, était pris de remords, il est parti se suicider. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, par la grâce de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nous ne nous justifions pas. Et si tu te justifies, n'attends pas la justification de Dieu. Non, non. Et puis en continuant au chapitre 13, l'apôtre Paul nous encourage à être soumis aux autorités. Voilà, être soumis aux autorités. Parce que vous savez, les autorités sont établies, certes, beaucoup pourront dire que, ouais, mais tu sais, ce pays-ci, le gouvernement-ci, oui, c'est vrai que le gouvernement, parfois, pas parfois, mais la plupart des gouvernements sont, voilà, catastrophiques, il faut le dire ainsi. C'est des gens, en fait, qui nous volent, qui nous pillent et tout ça, et tout ça. Et voilà. Ils en veulent toujours, ils en veulent toujours. Oui, c'est une chose. Mais comprends que la Bible nous enseigne à respecter les autorités. Une autorité, c'est qui? C'est le président, c'est le député, c'est le gouverneur, c'est le maire, c'est le sous-préfet, c'est le préfet. Tout ce monde-là, c'est les ministres. Donc, on a le droit de les respecter. Mais attention, respecter quelqu'un ne veut pas dire en fait participer en fait à ces magouilles. Non. Respecter quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une loi est établie, par exemple, il faut aller voter, tu dois aller voter parce que c'est partie d'une institution de l'autorité. Quand il faut aller payer le parking où tu as garé, on dit de payer, tu dois payer, mon ami. Quand on dit de faire ci, de faire ça, tu dois le faire. Pourquoi tu dois le faire? Parce que c'est établi par l'autorité de ce pays-là. Si tu ne le fais pas, alors tu risques de rendre compte à Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit en fait que c'est parce que l'autorité en fait a été placée pour notre bien. Parce que s'il n'y avait pas d'autorité, bah, ça serait la jungle. Le temps qu'on vient te braquer, bah, il n'y a pas de police pour intervenir, pour venir t'aider, il n'y a rien du tout. Donc voyons aussi en fait les choses du bon côté tout simplement. Donc voilà un peu, que le Seigneur vous bénisse. On va lire le dernier chapitre. Donc c'est dans Romains 16, Romains chapitre 16, le verset 17 au verset 18. Je vous exhorte, frères, à vous garder de ceux qui suscitent des divisions et scandales en s'écartant de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car ces gens-là ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre, et par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs séduisent les cœurs simples. Votre obéissance, en effet, est bien connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je veux que vous soyez avisés pour le bien et sans compromission avec le mal. Donc ici, l'apôtre Paul va nous prévenir qu'il y a des gens en fait qui sont là. Ils disent ils servent Dieu, mais ils servent en fait leur propre ventre. Voilà. On appelle ça des loups ravisseurs, des mercenaires. Donc vraiment, faire attention à ce genre de personnes et que le Seigneur en fait nous en fait le don le discernement nécessaire pour les reconnaître. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se laisser rouler dans la farine et de s'en rendre compte qu'après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer par les autres livres tout à l'heure. Amen. Bye bye.